Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes Yom Chamishi, jeudi, Vav Tishri, Heit Tafshin Pedalet, le 6 Tishri de l'année 5784. L'occasion de souhaiter à tous et à tous ceux qui nous suivent toute l'année sur notre chaîne YouTube, une Shana Tova Mtukan Gmar Chatima Tova, que chacun d'entre vous soit inscrit et célèbre Sefer HaChaim pour cette nouvelle année 5784, dont les initiales sont Teshnat Pritzad Derech, que ce soit l'année de la brisure, la casse de tous les chemins, tel que c'est marqué que Simcha Porez Geder, il est marqué que la joie brise toutes les barrières, c'est marqué que Meler Porez Geder, le roi brise toutes les barrières, et bien que ça soit Shana Poretz Derech, que ça soit l'année qui brille toutes les barrières. On ne se contente pas uniquement d'un événement durant l'année, mais que tout au long de cette année Tafshin Pedalet, nous puissions nous surpasser pour réaliser la volonté d'Hachem, et Hachem récompensera, bien sûr, Miyado Amliya d'une main large. Nous sommes durant Aseret Yemei Tshuva. Nous sommes entre Rosh Hashanah et Kippour, Yom Kippourim, comme chacun le sait, le jour qu'on appelle Achat Baf, le jour qui est unique dans l'année. Le Rambam écrit que mitzvah leidvadot, qu'il y a une mitzvah justement de se repentir. Et toute personne qui ne fait pas un vidou, qui ne prononce pas les supplications le jour de Yom Kippour, dimanche soir et lundi qui approche, areze bitel mitzvah tassé. Il a annulé une mitzvah positive. Il a annulé un commandement positif. Si toute l'année, je n'ai pas ce devoir de devoir faire tchouva immédiatement, bien qu'effectivement c'est l'idéal. Mais celui qui n'a pas fait, qui a tardé, peu importe, parce qu'il a fait une avéra, et qui ne regrette sa avéra que tardivement, il n'a pas annulé une mitzvah. Alors que lorsqu'il vient le jour du Yom Kippour, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, ce jour-là, le jour unique de l'année, ce 10 Tishri 5784, l'Idvadot demander à Hachem pardon. Et puisque nous parlons du pardon du Yom Kippour, il y a 3 termes que nous retrouvons. Mechila, Slicha, Vechapara. Ce sont 3 termes qui, a priori, sont des synonymes. Mechila, demander pardon. Slicha, c'est aussi demander pardon. Vechapara, avoir le pardon d'Hachem. Mais finalement, ce sont 3 termes qui sont utilisés, que nous retrouvons dans notre filat jour du Yom Kippour, que nous retrouvons toute année, que nous retrouvons en particulier le jour du Yom Kippour. Si ces 3 termes sont marqués de manière distincte, c'est que chacun de ces termes a une dimension spéciale. On ne peut pas commencer à dire que la Torah s'exprime de manière un petit peu exagérée, va-t-on dire, derrière Guzma, pour accentuer et aggraver, va-t-on dire, la dimension du pardon. Si ça avait été le cas, il n'est pas nécessaire. Chaque terme que la Torah utilise a une dimension spéciale. Prenez l'exemple de la création du monde lorsqu'il est marqué Bayam Hashishi, Vinet Tov Meod, et c'était très bien. Que veut dire très bien? On a déjà dit Tov, c'est bien pour le 3e jour. Que veut dire Tov, c'est très bien pour le 6e jour? Explique non mais Tov, c'est Yetzer Tov, Meod, c'est Yetzer Hara. Le bien, c'est le bon penchant, et le Meod, le très bien, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara est arrivé quand est-ce? Le 6e de la création du monde. Lorsque Adam, le premier homme sur terre, est arrivé sur terre, c'est là qu'il va alors être animé après la faute du bon penchant et du mauvais penchant pour justement réaliser un choix sur terre et réaliser la volonté d'Hachem avec doléance, avec force, avec abnégation, la volonté ultime d'Hachem. Donc il faut qu'on pense ces 3 termes. Et permettez-moi d'introduire, avant de répondre à cette question, d'abord de citer une Gemara. Une Gemara de l'entraité Ta'anit, d'Afraf, à la page 20. La Gemara aussi est une histoire qui est à fait invraisemblable. D'un certain Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'était un Tana, c'était un maître. Aya rochev al chamor. Il attelait son âne. Et son esprit, Haya Metayal, il se promenait. Et son esprit était un petit peu, je dirais un petit peu épris de lui-même.
assez fier, assez orgueilleux, car l'amad Torah harbe. Il a appris beaucoup de Torah. Il se considérait. Marqué dans Pirkei Av, Maxime de nos pères. Im lamad Torah harbe. Si tu as appris beaucoup de Torah, al tachazik tova la'atzmecha. Tu n'as pas le droit pour autant de considérer cette étude et de t'octroyer le pouvoir de devenir orgueilleux. Et voilà que cet homme-là voit un homme de loin. Et il lui dit, Reka, vide, Kama mechouar, combien est-ce que cet homme-là est-il laid? Est-ce que vous imaginez un Tana, un maître de la Mishnah, qui s'adresse à un homme, il lui dit, Kama mechouar aben adam hazeh. Combien cet homme est-il laid? Et il insulte, Reka, tu es vide, tu n'as rien à la tête. Lorsque l'homme entend cela, il lui dit, va t'adresser au Ouman, à l'artisan qui m'a fait, et demande-lui, pourquoi a-t-il fait un homme, une dmout, une image, une représentation, un dessin, dans un réceptacle aussi laid que cela. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon a senti que il a atteint l'homme, il a blessé l'homme. Yara min hachamor est descendu de l'âne, Alach, il est parti, vishtateach. Il s'est incliné devant lui. Amarlo, il lui a demandé, pardonne-moi. Eni mochelach. Je ne te pardonne pas, lui dit l'homme. Jusqu'à ce que tu ailles t'adresser au Ouman, à l'artisan qui m'a fait, et que tu lui demandes, pourquoi est-ce que a-t-il fait un homme aussi laid que cela? Le Ben Adam, l'homme en question, Chazar, le héros, Alach, le héros, il est parti dans sa ville. Et ce Tana se met en question, Hala Achara, il est parti après lui. Quand ils sont arrivés à la ville, Bnei Haïr, les gens de la ville, voilà le Rav, Shalom Alecha, Mori Verabi, bonjour à toi, maître. L'homme en question dit, mais à qui vous dites, Mori Verabi, maître? À l'homme qui te suit, qui est derrière toi. C'est lui, Mori Verabi, Alirbu Kemoto, Rabbi Israël, alors qu'il n'y a pas de nombreuses personnes qui portent l'appellation Rabbi dans le peuple d'Israël. Il leur explique. Pourquoi est-ce qu'il ne mérite pas le titre de Rav? Il m'a fait honte. Amrolo lui ont dit, Afal Piken, malgré tout, pardonne-lui. Pourquoi? Parce que Ish Gaddal Batorah, c'est un homme qui est grand en Torah. Amar Lahem, il leur a dit, je lui pardonne, mais à la condition qu'il ne s'habitue pas à refaire cela, à reproduire cela. Cette histoire-là indique clairement comme quoi le son du pardon n'est pas si simple que cela. C'est pas de dire à quelqu'un, je te pardonne. Bon, je t'ai fait mal, pardon. Ça s'arrête là. Non, non. Yom Kippour a une dimension spéciale. Yom Kippour a une dimension particulière dans la manière de demander pardon. Mechila, le premier terme. Demander pardon, ça veut dire que lorsque j'ai humilié autrui, d'abord je vais le voir. Car tel que le Rambam écrit, c'est rapporté al pi halacha, en yom kippur mechaper ela al haverot sheben adam lamakom. Yom Kippour ne pardonne que les fautes qui ont été commises entre l'homme et Hachem. Aval, par contre, Averot, les fautes qui sont ben adam entre l'homme et son prochain. En yom kippur mechaper. Yom Kippour ne donne pas le pardon ad chez Ratzet Ravero. Jusqu'à ce que j'aille voir mon ami pour demander pardon. Donc je vais voir mon ami parce que je l'ai offensé, je l'ai offusqué, je l'ai humilié. Pour ne citer que cet exemple. La Mechila indique le fait, le pardon indique le fait que la personne qui était humiliée dise clairement, eh bien je souhaite à ce que aucune condamnation ne t'arrive. Car lorsque l'on blesse autrui, lorsque l'on vole autrui, lorsque l'on humilie autrui, il y a sur la tête de la personne qui est humiliée ce que j'appellerais une accusation.
et qui est en cas, et qui est enclin à avoir une condamnation, une xéra, un mauvais décret. C'est la raison pour laquelle l'homme doit d'abord dire en tant que Mechila, pardon. Si je suis venu demander Mechila, il faut que la personne dise. C'est la première étape dans l'acceptation du pardon. Parce que tu n'en veux pas à la personne parce qu'il t'a demandé pardon et qu'il n'y a aucune condamnation n'ait lieu. Qu'est-ce que c'est que Slicha? Slicha indique quelque chose encore de plus fort. Une personne qui a été humiliée n'est pas bien. Elle se met en colère. Elle est irritée, elle est déstabilisée. Ça lui a fait du mal. Ce n'est pas que la parole, c'était ce qui est autour de son état d'esprit. Il y a ce qu'on appelle casse, une colère. Si Mechila, c'est Mechila la Onesh, si le terme Mechila indique le pardon sur la punition qui n'est pas lieu, bien Slicha indique Slicha la Hakas. Le pardon sur la colère, de sorte que je suis prêt, moi, la personne qui a été humiliée, à effacer toute colère envers la personne qui m'a humilié parce qu'il est venu demander pardon. Et de retrouver envers lui une arva, une fraternité réelle. Ceci n'indique pas forcément que je vais refaire les affaires avec lui. Tu dois soupçonner, honorer toute personne. Mais retrouver une arva. Tu dois retrouver une ardou, tu dois retrouver une fraternité avec lui. Ça, c'est la slicha. Et ce qu'on appelle kapara. Kapara qui indique le fait de nettoyer. Nettoyer dans quel sens? Parce que la personne qui a humilié a créé un bgam, a créé un ketem, a créé une tâche sur son âme. Et par le fait qu'il aille demander pardon à autrui, pour l'avoir humilié, et que la personne en question dit « j'accepte ton pardon », qu'il n'y ait pas de condamnation à ton écart, j'efface toute colère à ton écart, et qu'un défaut, un bgam, une tâche sur ta neshama, soit totalement retiré, soit totalement enlevé, parce que j'accepte le pardon que tu m'as demandé. Voici les 3 étapes nécessaires pour la tchouva. Je dois à ce titre-là me rendre. On a encore quelques jours. Et ceci doit se faire idéalement la veille du Yom Kippour, ce dimanche. Le dimanche 24 septembre 2023. Le Tet Tishri. 9 Tishri 5784. Allez, si j'ai quelqu'un avec qui j'ai un différend cette année, je dois lui passer un coup de fil. Allez le voir. C'est la plus grande mitzvah. Alors qu'Hachem fasse en sorte que nous puissions être sincères dans notre demande de pardon. Mais à la condition, bien sûr, que la personne qui reçoit le pardon, l'autre yarzari ne doit pas être cruel au pardon. Et lorsqu'une personne vient la voir, yimchol lo miyad. Si quelqu'un demande pardon avec sincérité, il doit lui parler dessus, ne pas attendre que la personne revienne 2 ou 3 fois. Car une fois que la demande de pardon a été faite 3 fois, et que la personne en question qui est humiliée n'accepte pas le pardon, alors la personne qui a demandé pardon est dispensée de continuer. C'est la raison pour laquelle la mechila, le pardon doit être immédiat. Que Dieu fasse que nous puissions passer un excellent jour du Yom Kippour, le bonheur, la joie, dans un pardon réel envers tous et toutes, et qu'Hachem accorde une ktiva vechatima tova, une année de bonheur et de joie, 5784. Je vous souhaite Shana Tova Matuka.